La protagoniste de cette histoire est Tara, une mannequin et actrice qui affirme avoir vécu entourée de phénomènes paranormaux depuis son enfance. Dans la maison où elle a grandi, les objets étaient projetés sans explication, et d'étranges marques, comme des griffures, apparaissaient du jour au lendemain au plafond. Son amie de toujours, Laura, a été témoin de beaucoup de ces événements. Des années plus tard, Tara a déménagé dans un nouvel appartement, mais l'étrange activité paranormale semblait l'avoir suivie. Des placards qui s'ouvraient tout seuls et une sensation constante de ne pas être seule sont devenus une partie de son quotidien. Un jour comme les autres, en appel vidéo avec Laura, son amie aperçut à la fenêtre quelque chose de familier et terrifiant. Ceci est en fait la capture d'écran, parce que vous pouvez la voir à l'écran. Mais je lui montrais la fenêtre et elle me dit « Tara, ça ressemble à ton ancienne maison ». Je ne m'étais jamais rendu compte de cela avant et normalement je dirais que ce n'est rien, mais encore une fois, c'est à l'extérieur. D'accord? Ce n'est pas dedans. Et on dirait que ce sont comme des griffures. Encore une fois, je suis au 2e étage. Vous pouvez voir qu'il y a une piscine là-bas. En plus, Jackie ne se cache jamais et maintenant elle est comme... Jackie, sors de sous le lit, s'il te plaît. C'étaient des marques rougeâtres, similaires à celles de son ancienne maison. Regardez, ce sont clairement des griffures. Franchement, je ne me souviens pas de celle-là. Peu de temps après, alors qu'il filmait une nouvelle marque qu'il avait découverte ailleurs, le phénomène s'est intensifié. La seule autre chose étrange, c'est que j'ai entendu des bruits forts. Est-ce que je vais bien? C'est Jackie, merci mon Dieu. Le placard de la cuisine s'ouvre lentement, tout seul. J'ai entendu des bruits forts. Terrifiée et sans voix, elle s'approche et le referme très prudemment. Elle explique même à ses abonnés que la porte ne s'ouvre pas facilement toute seule. Pour le prouver, elle s'éloigne. Ceci, évidemment, ne s'ouvre pas tout seul. Pourtant, ça l'a fait. Celle-ci ne s'ouvre pas toute seule. Ceci, certainement pas. On entend qu'elles sont bien fermées. Avant d'emménager, je m'en suis assurée. Sois bien fermée. Mais en revenant à la cuisine, il est témoin de la même chose une fois de plus. Est-ce que ce serait Jackie? Je ne sais pas comment, mais quand... Alors je suis entrée et mes placards étaient de nouveau ouverts. Spécifiquement, le placard à goûter et ce placard-ci qui... J'ai remarqué que l'activité s'arrête complètement quand mon petit ami est là. Une théorie dit que mon petit ami me protégeant, l'esprit protecteur n'a pas besoin d'intervenir en sa présence. Tara soupçonne qu'il s'agit d'un esprit féminin de son passé, qui l'a suivi. Pour essayer de le confirmer, elle réalise une expérience en demandant à l'entité de communiquer à travers une lampe de poche. Les lampes de poche utilisent des piles neuves. Allume-la, puis éteins-la. Arrête, que se passe-t-il? J'ai très peur. Je ne vais pas mentir, je suis terrifiée. Mon Dieu, je n'aime pas ça. Hé, écoute mon ami. Je suis désolée. Je sursaute encore à chaque coup. Tu dois arrêter de frapper. Frère, quand tu fais ça, tu me fais peur. Je n'ai pas peur de toi, frère. Tu me fais juste peur. Je sursaute facilement. Il y a une différence entre avoir peur et sursauter. La réaction est immédiate et aussi effrayante. Elle en est totalement convaincue. La présence de son enfance ne l'a jamais quittée. Penses-tu qu'il s'agit d'un esprit qui peut suivre une personne toute sa vie? C'est que j'ai entendu des bruits forts. Cette vidéo a été publiée par un utilisateur de TikTok des Philippines. Ce jour-là, l'auteur marchait dans une zone résidentielle peu fréquentée.
Au milieu du calme de la nuit, il a été témoin d'une scène des plus étranges. Sous la faible lumière d'un lampadaire, il a vu quelque chose qui n'était clairement pas normal. Là, il y avait un homme d'âge moyen dans un état d'agitation extrême, et autour de lui, 3 hommes essayaient de le maîtriser de toute leur force. Pendant qu'ils tentaient de le contenir, il récitait ce qui semblait être des prières. La scène ressemblait à un rituel, évoquant des images d'un exorcisme. Quelques jours après, l'auteur de la vidéo a interrogé ces hommes sur l'incident, et la réponse a surpris. Selon eux, l'homme devenu fou avait été possédé par un manangal, créature du folklore philippin. Le manangal, c'est une créature qui, la nuit, sépare la partie supérieure de son corps de la partie inférieure. Des ailes lui poussent et il part chercher chair et sang humain. Apparemment, l'homme était déjà possédé par cette créature et les 3 autres essayaient de l'expulser de son corps. La question qui reste en suspens est la suivante. L'entité qui habitait le corps de cet homme était-elle vraiment un monstre qui échappe à notre compréhension ? Un couple qui séjournait dans un Airbnb a décidé de se détendre le soir, mais ce qu'ils ont vu ensuite les a terrifiés. Depuis leur fenêtre, ils ont vu une personne debout, immobile sur le toit. La silhouette restait immobile, silencieuse, fixant le vide. Le couple affirme qu'il n'y avait aucun moyen pour que quelqu'un soit monté là-haut sans être vu, et que la scène semblait complètement contre nature. Il s'agissait donc d'un simple intrus, ou peut-être de quelque chose de bien plus sinistre, observant d'en haut. Cette vidéo documente l'effrayante expérience nocturne d'un couple marié. L'homme, habitué à publier des vidéos de golf sur ses réseaux sociaux, a partagé cette séquence le 10 mars 2025. Cette nuit-là, le couple séjournait dans la maison des grands-parents de son épouse. Le grand-père était décédé récemment et un silence lourd et gênant remplissait tout l'endroit. Ce qu'ils ont vécu dans leur chambre était si terrifiant qu'ils ont décidé de l'enregistrer comme preuve. Tu vas bien ? Je ne sais pas. On continuait d'entendre la porte de la chambre essayer de s'ouvrir. Alors, on allait déjà se coucher et... Laissez-moi vous montrer. Littéralement, on a dû mettre le sac contre la porte parce qu'on n'est pas sûr. On n'allait pas rester ici plus longtemps parce que ça empirait. Il était temps de partir. Littéralement, nous sommes... J'ai fait nos valises, j'ai emmené ma femme à la voiture et je suis revenue chercher nos affaires. J'ai laissé la porte de la chambre ouverte. D'accord. Donc nous partons. Nous avons récupéré toutes nos affaires. Oh mon Dieu. D'accord, on se tire d'ici. Je m'en vais. Je ne sais pas ce qui se passe. Comme tu peux le voir, la porte de la chambre tremble violemment, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait d'entrer de force. Ils ont mis un sac pour la bloquer, signe de leur panique à ce moment-là. Mais le plus effrayant, c'est qu'ils assurent qu'il n'y avait personne de l'autre côté. Dans la deuxième partie de la vidéo, l'homme est déjà dans le couloir, hors de la chambre.
La chambre est censée être vide, mais la porte continue de trembler, comme si une présence invisible essayait de les avertir ou peut-être de les intimider. Le plus inquiétant, c'est qu'après avoir publié cette vidéo, la chaîne de cet homme n'a plus jamais été mise à jour. Cette maison ne voulait-elle pas d'eux? Que penses-tu qu'il est arrivé à ce couple? Dis-le-moi en commentaire. Passons maintenant à une vidéo troublante enregistrée par un YouTuber spécialisé dans l'exploration de lieux abandonnés au Moyen-Orient. L'équipe d'enquête s'est rendue dans une ruine où de nombreuses apparitions de fantômes avaient été signalées. C'était un endroit redouté par les habitants qui avertissaient que personne ne devait s'en approcher la nuit. L'équipe avançait prudemment à travers les ruines en pleine nuit, mais ce silence fut vite brisé. On commença à entendre des bruits d'origines inconnues, partout, des pas clairs provenant d'une pièce où il ne devrait y avoir personne. Malgré la peur, l'équipe a continué l'exploration. Soudain, une silhouette étrange est apparue devant la caméra, laissant tout le monde sans voix. Elle paraissait humaine, mais sa présence était clairement anormale. Instinctivement, ils se sont précipités à sa poursuite, mais ils n'ont trouvé personne, seulement une brise froide qui parcourait tout l'endroit. Il faut dire que les lieux abandonnés ne sont pas seulement dangereux d'un point de vue spirituel, mais aussi dans le monde réel. Ils servent souvent de cachette pour des fugitifs, des squatteurs illégaux et peuvent devenir des foyers d'activités criminelles. On pourrait dire que le fait que l'équipe d'enquête soit sortie indemne de là était presque un miracle. L'équipe de Ghostage retourne à la tristement célèbre ferme Lush, un lieu connu depuis longtemps pour son activité mystérieuse et ses événements paranormaux troublants. Quelque chose bouge dans la cuisine. Merde, ça m'a fait peur. Tu veux descendre et te joindre à nous? Nous sommes revenus pour te parler. J'espère que ça ne te dérange pas. Bonjour, monsieur. J'espère que ça ne te dérange pas que nous soyons revenus.
Bonjour, monsieur. Des mouvements initiaux sont détectés et s'intensifient rapidement à mesure que l'activité invisible se propage dans d'autres pièces. C'était fort, très fort. Ça m'a fait sursauter. Tu es toujours là dans la cuisine? Il y a quelqu'un à l'étage. Il y a quelqu'un à l'étage. Une psychophonie capte ici. Pourquoi regardes-tu la cuisine? Audio amélioré 6 juin. La dernière fois que nous étions ici, il s'est passé trop de choses. Ce serait bien que nous puissions à nouveau communiquer. Pourrais-je te demander de refaire cela, s'il te plaît? La dernière fois que nous étions ici, vous avez communiqué très gentiment avec nous. Pourrais-je te demander de refaire cela, s'il te plaît? Des sons supplémentaires ont été capturés, y compris des voix distinctes qui semblent répondre directement aux enquêteurs. Il ne dit pas le R final de Major. Je pense qu'il y en a un. Je viens d'inventer un mot. C'est mieux, voire meilleur. Enfin, Et ils sont comme... est-ce que ces esprits vont se lever du lit et faire quelque chose ou pas? Parce que je commence à en avoir marre. Oh, salut. Waouh! Je sais que tu es revenu. Il m'a semblé entendre une voix d'en bas. Une voix? Oui. Tu étais parti? Et te voilà revenu. Pardon? Il m'a semblé entendre une voix qui venait d'en bas. Une voix? Oui. Tu as déjà de l'énergie. Tu veux entrer? Oui, il a refroidi le laser. Il est parti. Il est mort. Nous sommes très excités. J'espère que tu n'as pas cassé notre grille laser parce que Phil l'a construite. Ça lui a pris beaucoup de temps pour la construire. Mais s'il te plaît... Oh là là! Aucune idée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Finalement, sa grille laser clignote brusquement, comme si quelque chose d'invisible avait traversé la pièce, laissant les 2 membres de l'équipe visiblement perturbés. Cette vidéo a été enregistrée par Anderson, médecin dans l'armée de l'air des États-Unis. Le 19 août 2025, alors qu'il filmait un message pour sa femme, un événement totalement inattendu est apparu à la caméra. Si Dieu le veut, je serai à la maison pour Halloween. Oui, c'est ça. Je dois vérifier cet email une seconde. Je rentre bientôt à la maison. Je t'aime à la folie. Pendant qu'il enregistre, il entend un bruit derrière lui et se retourne pour enquêter. La véritable anomalie s'était déjà produite. Son épouse, en recevant la vidéo, lui a signalé un détail glaçant. Juste avant qu'on entende le bruit, au fond de l'image, quelque chose apparaît. Regarde le cadre de la porte derrière lui. Depuis le haut, une forme étrange, presque comme un visage avec des yeux, apparaît un instant et disparaît juste au moment où l'on entend le bruit. Anderson affirme qu'il n'y avait absolument rien ni personne à cet endroit. Une présence qui observe depuis l'ombre. Et toi, tu penses que c'était quoi ?
Ensuite, une vidéo troublante enregistrée par un TikToker à l'étranger. La scène se passe dans une forêt publique loin des habitations. Dans la vidéo, un homme campe et s'enfonce avec sa caméra pour chercher de quoi préparer son dîner. Lorsqu'il a déjà ramassé les ingrédients et qu'il s'apprête à retourner à sa tente, il fait face à un moment de terreur qu'il n'oubliera jamais. Regarde ce qu'il va faire. Il est en colère parce qu'il pense que c'est sa forêt et il ne veut pas que quelqu'un dorme ici, mais ce n'est pas le cas, c'est une forêt publique. Et il n'a pas encore fini, regardez ce qu'il a fait après. Je voulais partir, j'ai ramassé quelques affaires et j'ai commencé à marcher vers ma voiture, mais il a tout gâché. Oh non. Hé, s'il te plaît, je pars déjà. Hé, s'il te plaît, je pars déjà. En retournant à son campement, il remarqua un individu étrange qu'il ne se souvenait pas avoir vu. L'homme, avec une intention clairement malveillante, était en train de détruire la tente de l'auteur de la vidéo. Devant cette scène étrange, le caméraman, terrifié, se cacha dans les arbres en continuant de filmer. Alors, le suspect, pour une raison incompréhensible, a commencé à verser de l'essence sur la tente. Incapable de rester les bras croisés, il décida de retourner à sa voiture, mais ce qu'il trouva, c'était son véhicule avec les vitres brisées. À cet instant, l'étrange homme aperçu dans la forêt apparut devant lui. La vidéo s'arrête ici et le lien original a été supprimé, donc il n'y a aucun indice sur l'identité de cet homme. Dans les commentaires, certains ont suggéré que cela pourrait être un montage. Cependant, dans un endroit aussi isolé qu'une forêt profonde, le simple fait d'être la cible de la malveillance soudaine d'un inconnu suffit à imaginer la terreur profonde qu'il a ressentie. Il se pourrait que quelque chose de maléfique se cache en ce lieu, terrorisant ceux qui s'y aventurent. L'équipe de Project Fear enquête sur la célèbre maison Sally, connue pour son activité violente et potentiellement démoniaque. Au fil des années, les résidents ont signalé des esprits agressifs, des bruits étranges et des objets qui se déplacent sans aucune explication. La porte est fermée. Juste pour que vous le sachiez, la porte est fermée. La dernière fois que la porte s'est ouverte... Oh mon Dieu! Ceci est la chambre de Sally. Y a-t-il quelqu'un dans cette chambre avec moi en ce moment? J'ai perçu un léger bruit, semblable à celui d'une fillette. Ça ne semblait pas venir de cette chambre. On aurait dit que ça venait de plus loin. Sally, si tu es à la maison, tu peux entrer dans cette chambre avec tous tes jouets. Donc c'est ça la lumière. Je ne sais pas. Celle-là ne fait rien. Celle-ci, c'est celle de l'intérieur. Ce n'est pas possible! Il y a un interrupteur pour la lumière extérieure. Il est à l'intérieur de la maison. Une enquêtrice perçoit un mouvement à proximité et la lumière qu'elle vient d'éteindre se rallume soudainement. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas essayé de passer du temps avec toi. J'entends clairement le REM pod sonner en bas. Si tu veux que je redescende, peux-tu faire du bruit si je dois rester ici sur le canapé et poser plus de questions? Peux-tu faire un bruit si tu veux que j'aille dans la cuisine?
Si tu viens de faire un bruit, peux-tu le faire plus fort? Hé mec! Tu peux me dire ton nom? Pas seulement si tu es petit ou grand. Coin? Tu es au coin? Tu peux me dire ton nom? Sally? Sally, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas possible. La dernière fois, j'étais littéralement debout juste ici. Des bruits inexpliqués résonnent dans toute la maison et son appareil annonce de façon glaçante le nom de Sally, avec une précision trop grande pour être ignorée. Bon, je m'en vais d'ici. Il est trop tard pour être ici. Attends, quoi? Merde, cette porte est fermée. Je ne plaisante pas, la porte était ouverte. Oh non, la boîte à musique! Et cette porte était ouverte? Je l'ai laissée ouverte, j'en suis vraiment sûre. En fait, oui. Je suis vraiment désolée, mon ami. J'ai la bouche sèche, j'ai très peur. Oh mon Dieu! Non, cette maison devient folle, je ne plaisante pas. La boîte à musique, tu pourrais même... Tu peux la voir, tu peux la voir. On peut la voir, mon Dieu! Mon ami, tu peux voir, on voit la lumière clignoter. On peut voir comment elle s'éteint. Hé mec! Attends, laisse-moi enregistrer ça! Regarde ça! On le voit vraiment! Tu peux voir cette putain de boîte à musique s'éteindre dans ce putain de... Voici la chambre de Sally. Tu veux qu'on monte? Si tu veux qu'on monte, peux-tu faire jouer cette boîte à musique? Tu es prête à parler? Nous allons monter. D'accord, nous allons monter. Mec, t'as vu ça? Il s'est un peu activé, comme s'il faisait attention à moi. Finalement, une boîte à musique s'anime toute seule, obligeant l'enquêteur à sortir. Peu après, l'équipe voit une lumière clignoter dans la maison, signe que la présence agitée ne veut pas les laisser partir. La vidéo suivante est une séquence troublante qui a été enregistrée dans un quartier résidentiel calme du Vietnam. Une caméra de sécurité sur la propriété d'une maison a filmé un événement étrange survenu silencieusement tôt le matin. La vidéo a été prise quand la rue était vide et la caméra a capté quelque chose. Un tricycle dans la cour s'est mis à bouger tout seul, sans que personne ne le touche. Puis une silhouette humaine a traversé la propriété, visible sur l'enregistrement selon l'auteur de la vidéo. Dans cette maison, des phénomènes inexpliqués s'étaient déjà produits. Au début, il pensait qu'il s'agissait simplement de son imagination, mais lorsque la caméra de sécurité a enregistré cela, ses doutes se sont transformés en certitude. Cette vidéo étrange semble montrer quelqu'un errant sans repos, n'ayant pas trouvé la paix. Ce cas suivant concerne un phénomène paranormal inexplicable, qui a été enregistré dans un restaurant des États-Unis. Les caméras de sécurité de cet établissement ont capté une série d'événements étranges dans cette cuisine.
Les images révèlent des phénomènes inexpliqués. Soudainement, les ustensiles de cuisine bougent violemment et des phénomènes de poltergeist d'origine inconnue se produisent. C'est comme si une présence invisible était là, provoquant ces mouvements contre nature. Le propriétaire du restaurant a donné un témoignage assez surprenant. Selon lui, derrière ces phénomènes se trouve l'esprit d'un enfant appelé Bénédicte. On dit que cet enfant a perdu la vie à cet endroit il y a longtemps et que son esprit, comme s'il faisait une mauvaise blague, provoque cette série de phénomènes. Apparemment, l'ancien propriétaire des lieux a également souffert de cela pendant longtemps. Que cherche à communiquer cette présence invisible qui habite dans la cuisine? L'utilisateur de Facebook Arthur Lim, il a installé une caméra de sécurité dans le couloir de sa maison. Lorsqu'elle est activée, elle envoie des notifications sur son téléphone portable dès qu'elle détecte un mouvement. Un jour, il a eu une surprise avec l'enregistrement suivant qui l'a laissé assez perturbé. Regardons-le. À première vue, il est facile de comprendre pourquoi on aurait peur. En principe, les chaussures ne bougent que s'il y a un pied dedans. Si tu regardes les commentaires de la vidéo, tu tombes rapidement sur des gens qui lui suggèrent de répandre de la farine dans la pièce pour voir si le fantôme laisse des traces. Une méthode infaillible, surtout si ta formation de chasseur de fantômes se base sur des films comme Paranormal Activity. Cependant, une explication bien plus logique, comme le mentionne une personne dans les commentaires, est que les chaussures sont attachées avec une légère courbure. Leur surface de contact au sol est minimale. Ainsi, un simple courant d'air suffirait largement à produire cet effet fantomatique. En tenant compte du fait qu'il y a des portes à proximité, qui provoquent souvent des courants d'air au ras du sol, cela me semble être l'explication la plus plausible. Donc même si l'idée d'un fantôme déplaçant les chaussures est intrigante, je pense que dans ce cas, la farine peut rester dans la cuisine. La vidéo suivante est une vidéo troublante publiée sur une plateforme de partage de vidéos en Chine. Ce que l'on voit est une scène étrange, enregistrée par la caméra de sécurité d'un immeuble d'appartement. Une femme debout, silencieuse, attend devant un ascenseur. Même de dos, on remarque sa jeunesse et sa robe voyante. Elle reste là, immobile, comme si elle attendait quelqu'un. Et ce comportement ne s'est pas produit qu'une seule fois. Le lendemain et le jour d'après, elle apparaissait au même endroit, attendant de la même façon. Ce comportement si étrange a éveillé les soupçons des résidents, qui ont demandé à l'administration de l'immeuble de vérifier les enregistrements. C'est alors qu'une vérité très surprenante a été découverte. Il s'est avéré que cette femme était une espionne honey trap, engagée pour séduire. Et elle attendait un homme en particulier qui utilisait cet ascenseur. Cependant, sur les images, la cible n'est jamais apparue et finalement, après plusieurs jours, plus personne ne l'a revue. Selon les experts, le fait que la femme apparaissait tous les jours devant l'ascenseur avec des vêtements voyants suggère qu'elle attendait une personne en particulier. Et le fait qu'elle ait choisi l'ascenseur, un espace isolé à l'intérieur de l'environnement de vie de la cible, ceci peut être vu comme la première étape d'un piège de séduction visant à approcher sa victime naturellement. De nombreux touristes à l'étranger ont été victimes de ces pièges à cause des barrières culturelles et linguistiques. Les hommes d'affaires en voyage professionnel sont souvent une cible facile. Si tu rencontrais une femme comme ça lors d'un voyage d'affaires et qu'elle montrait de l'intérêt pour toi, comment réagirais-tu? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Un homme nommé Kyle tient un journal vidéo depuis plusieurs mois, documentant des événements étranges et effrayants qui se produisent de chez lui. Tout a commencé par de faibles coups à peine perceptibles, qu'il a d'abord attribués au vent ou à de vieilles canalisations. Vous l'entendez? Ça recommence.
en plein jour. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Avec le temps, les choses ont empiré. Kyle a même commencé à avoir peur dans sa propre maison. L'activité paranormale semble désormais concentrée dans le sous-sol. Je suis déjà très effrayé. Ma fiancée est à la maison, donc c'est mieux, mais je n'ai pas envie de descendre. De toute façon, je ne l'ai pas réentendu. C'était sûrement la clim qui faisait du bruit ou quelque chose d'agaçant. D'accord, non. D'accord. Vous pensez que c'est Elmo maintenant? Ce n'était pas un jouet. Oh mon Dieu. C'était ridicule. Oui, ce n'était pas un coup normal. Des bruits étranges qui ressemblent à la voix d'un enfant. Le problème, c'est que Kyle n'a pas d'enfant à la maison et que ce n'était pas un jouet. Ce n'était définitivement pas un jouet, dit Kyle, essayant de contenir sa panique. Et l'histoire est encore loin d'être terminée. Si cela n'est pas faux, nous pourrions être sur le point de voir des images encore plus troublantes très bientôt. Un homme nommé Frank est parti en randonnée en solitaire dans un terrain montagneux et escarpé. La nature, l'air frais, une paix totale. Il filmait le magnifique paysage, profitant simplement du moment, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'étrange. Ça doit être une blague. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Putain. Derrière l'un des rochers, quelque chose est soudainement apparu. Il a essayé de zoomer en espérant découvrir ce que c'était, mais il n'a jamais eu de réponse. La façon dont la tête bouge paraît très étrange, presque troublante, comme si la silhouette restait là, debout, observant en silence. Bien sûr, cela pourrait aussi être un genre d'effet visuel, ou peut-être simplement quelqu'un déguisé, caché derrière un rocher pour faire ses besoins. Mais beaucoup de commentaires sont convaincus. Quoi que ce soit, ce n'était certainement pas humain. Un jeune couple en avait assez des choses étranges qui se passaient en chez eux. Des coups, des craquements, des objets qui tombaient. Tout se répétait encore et encore. Pour cette raison, ils ont décidé d'installer des caméras dans toute la maison afin de découvrir enfin ce qui se passait tant. Et une nuit, la caméra de leur cuisine a capté quelque chose que personne ne s'attendait à voir.
Vous avez probablement déjà remarqué cette ombre sombre qui se déplace d'un côté à l'autre dans la cuisine. Elle semble errer, totalement inconsciente d'être observée. Ce n'est pas qu'elle s'en soucie de toute façon. Le couple, comme tous ceux qui ont vu les images, a été choqué. Personne n'a d'explication solide à ce qui se passe ici, sauf peut-être toi. Alors laisse ta théorie dans les commentaires, je suis très curieux de voir ce que tu vas proposer. Cette vidéo a été filmée par un gars ordinaire qui voulait juste faire un vlog pour ses réseaux sociaux, mais il a finalement capté quelque chose de bien plus troublant. Jetons un coup d'œil. Je prépare une nouvelle vidéo. Mettez-moi des likes, commentez, aïe. Les images montrent clairement qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce. Rien qui aurait pu faire balancer le cintre puis le projeter, comme si quelqu'un l'avait lancé. La réaction du garçon ne laisse aucun doute. Il ne s'y attendait vraiment pas et il semble sincèrement surpris. Mais même si tu supposes que c'est une mise en scène, il y a quelques éléments qui ne collent pas. D'abord, réussir un tour comme celui-ci avec du fil de pêche demanderait un effort considérable. L'angle doit être parfait, la trajectoire précise, et même comme ça, réussir du premier coup est presque impossible. Et deuxièmement, le garçon ne cherche pas la célébrité. Il n'a pas publié cette vidéo sur ses réseaux, il l'a partagée avec un autre créateur. Et c'est la seule raison pour laquelle elle se trouve sur Internet. Cet incident effrayant est apparu dans une vidéo TikTok publiée par un blogueur qui, avec ses amis, explorait des lieux abandonnés. Lors d'un de ces directs, ils sont entrés dans une vieille usine en ruine et ce qui s'est passé à l'intérieur a surpris toute l'équipe. Pendant le direct, la caméra a capté la silhouette d'une femme debout sur un énorme réservoir. Sa peau était anormalement pâle et son regard perdu semblait étrangement sinistre. Le groupe a immédiatement paniqué, même si en réalité, la partie la plus effrayante n'est arrivée que quelques instants plus tard. Qu'il s'agisse de l'esprit d'une ouvrière décédée ou simplement d'un de ses amis faisant une blague, cela avait l'air suffisamment effrayant pour le faire fuir à toute vitesse. Dans cette vidéo, l'opérateur filme une vieille aire de jeu, visible depuis la fenêtre de son appartement. La mise au point est faite sur une balançoire qui se balance d'avant en arrière, alors qu'il n'y a personne à proximité. Un passant remarque la scène et tente d'arrêter la balançoire. Mais celle-ci semble résister, effrayant la femme. Plus tard, une autre personne essaie d'intervenir, mais elle s'enfuit aussi, prise de panique. Était-ce une mise en scène habilement préparée ou quelque chose de véritablement surnaturel? Partage ton avis. Le protagoniste suivant apparaît souvent dans des vidéos effrayantes, affirmant qu'il vit côte à côte avec des entités paranormales. Et il s'y est tellement habitué qu'il les traite comme ses colocataires. Sa dernière vidéo le démontre une fois de plus. Tu te souviens quand tu étais enfant, tu éteignais les lumières et tu montais. En courant dans les escaliers... Tu courais dans les escaliers car tu sentais qu'un monstre allait te poursuivre ou t'attraper. Aujourd'hui, je vais tester ça. À chaque fois.
arrête de toucher à mes affaires. Voilà. Allez mon ami, calme-toi, détends-toi. Des bruits étranges, des craquements, des portes qui s'ouvrent. Tout cela est assez normal pour cette maison. Mais cette fois, la présence invisible est allée un peu plus loin. Et elle a montré ouvertement qu'elle ne voulait pas être filmée. Les commentaires ont explosé en débat. Certains jurant que tout est réel, tandis que d'autres sont convaincus qu'il ne s'agit que d'un montage intelligent pour attirer des vues. Mais honnêtement, on peut en discuter autant qu'on veut, jusqu'à ce que le propriétaire de la maison décide lui-même de révéler la vérité. Marle, une jeune femme, parcourt les États-Unis et choisit de passer la nuit dans un motel isolé en Alabama. Alors qu'elle était garée dehors, elle a remarqué quelque chose d'étrange à l'une des fenêtres du bâtiment et a décidé de filmer avec son téléphone. Peut-être qu'il ne s'agissait que d'une personne dérangée. Mais Marle affirme que le personnel de la réception lui a dit que tout le motel était vide et qu'il pouvait choisir n'importe quelle chambre. Le youtubeur Brennan Evangelist, le visage derrière la chaîne Uncharted Travel, a relevé un défi glaçant, passer une nuit à camper seul dans un asile abandonné au fin fond du nord de l'Ontario, avec des tempêtes de neige qui faisaient rage à l'extérieur et un silence effrayant à l'intérieur. Ce n'était pas seulement une aventure, c'était de la survie. Le voyage a débuté quand Brennan est entré dans l'asile en ruine. Il a laissé son sac à dos dans un endroit sûr pour pouvoir fuir rapidement si nécessaire. Et il n'a pas fallu longtemps avant que l'atmosphère inquiétante des lieux ne commence à l'affecter. Je viens d'entendre des petits coups à l'une des fenêtres dehors. J'espère que ce n'est pas le personnel d'entretien. Je vais éteindre ma lampe de poche un moment. Je vais jeter un coup d'œil dehors. Ça sonnait comme si ça venait de cette direction, mais comme à la base de l'immeuble. Je doute qu'ils entrent ici, mais je veux juste être sûr. C'est bizarre. Il n'y a rien ici dehors. La neige dehors était profonde, mais il a réussi à monter sur le toit. Après de longues recherches, il a trouvé une petite salle d'entretien dans une section inférieure du toit. Ce n'était pas vraiment accueillant, la porte ne fermait même pas, mais c'était le mieux qu'il ait pu trouver. Eh bien, il fait assez sombre ici et malheureusement, ma lampe de poche est presque à plat. Mais je vais devoir descendre au sous-sol, je crois, et traverser les tunnels pour atteindre la cafétéria, puisque tout est barricadé de l'extérieur et qu'il y a de l'eau jusqu'au tibia. Je me suis acheté ces bottes en caoutchouc parce que je m'en suis souvenu à la dernière minute. Malheureusement, chez Walmart, ils n'avaient que du taille 7 pour enfants et je fais du taille 12 pour adultes. Donc elles vont être serrées. L'eau du sous-sol était maintenant complètement gelée, mais quelques heures plus tôt, le niveau de l'eau arrivait jusqu'à la cheville. Il s'est vite retrouvé dans une impasse. Il est temps de revenir sur nos pas. Allô ? Je jure devant Dieu que je viens d'entendre quelqu'un. Après avoir entendu ce bruit, il a décidé qu'il en avait assez de la cave et il est retourné vers sa tente, mais la nuit était loin d'être terminée.
On dirait un décor de jeu d'horreur. Il est maintenant temps de se préparer à aller dormir. Je ne sais pas si on peut l'entendre dehors, mais le vent souffle plus fort, ce qui me rend plus difficile de m'endormir, parce qu'il fait bouger des choses dehors. Il est environ 2 heures, 2h30. J'ai peut-être réussi à dormir une trentaine de minutes. J'ai été un peu agité. Au lever du jour, le petit déjeuner s'est résumé à une boîte de haricots froids. Mais à ce moment-là, c'était un repas de victoire parce qu'il avait survécu. Ni Coyote, ni Jean, juste lui contre le froid. Mais il ne pouvait toujours pas comprendre qui ou quoi avait fait ces bruits. Un garçon a décidé de mettre son courage à l'épreuve en faisant une promenade nocturne dans un ancien cimetière. Mais ce qui s'est passé ensuite ne s'est pas du tout déroulé comme il l'avait prévu. Un livreur de nourriture, visiblement perdu, s'est approché de lui en cherchant un client ayant commandé directement au cimetière. Ce qui est déjà en soi très étrange. Pendant que le livreur, visiblement déconcerté, scrutait les pierres tombales et vérifiait l'emplacement sur sa carte, quelque chose de vraiment terrifiant s'est produit. Une silhouette effrayante et déformée, semblable à une ombre, apparaît, quelque chose à la frontière entre la réalité et l'hallucination. Le garçon a eu la peur de sa vie et a couru pour sauver sa peau. Quant au livreur, il semble que les résidents locaux, à 2 mètres sous terre, avaient envie de pepperoni. Mais honnêtement, tout cela sent le coup monter bon marché. Mais comme toujours, la décision te revient. Cette vidéo vient de Pologne. Une femme a appelé la police en affirmant que sa sœur se comportait de façon très étrange. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont été complètement choqués par ce qu'ils ont vu sur place. Jette un coup d'œil.
Après 20 minutes de grognements démoniaques et de bruits terrifiants, la femme est soudainement redevenue normale et ne se souvenait de rien de cet incident. La police l'a emmenée à l'hôpital psychiatrique. Beaucoup de spectateurs de cette vidéo pensent avoir été témoins d'un véritable cas de possession. 2 enquêteurs paranormaux ont reçu une lettre anonyme leur demandant d'explorer un endroit effrayant. L'endroit était composé de vieilles structures en ruine, sur une propriété abandonnée au bord d'une route, près d'un petit village. Selon l'auteur de la lettre, l'endroit avait une mauvaise réputation et ceux qui osaient y entrer ne revenaient en jamais. Naturellement, les enquêteurs furent intrigués et décidèrent d'y aller pour vérifier. Contrairement à de nombreux explorateurs imprudents, ils ont choisi de ne pas risquer leur vie et ont d'abord déployé un drone. En s'approchant de la première structure, qui n'avait pas de toit, ils n'ont rien vu d'inhabituel. Cependant, quelques minutes plus tard, dans une ruine voisine, ils ont aperçu une étrange silhouette humanoïde à travers les portes ouvertes. En voyant le drone, l'humanoïde s'est mis à le poursuivre. La vidéo s'arrête soudainement. Après cela, il est fort probable que les garçons aient paniqué et mis fin à l'enquête. Qu'est-ce que c'était? Un extraterrestre, un reik ou simplement une personne déguisée? Décide par toi-même. Cette photo troublante est devenue très populaire aux États-Unis. On dit que la photo a été prise par un photographe qui étudiait des grottes profondes quelque part dans les montagnes. Plus tard, son corps a été retrouvé près d'un mur de roche et l'incident a été attribué à une chute accidentelle. L'événement s'est produit en 2017, mais l'appareil contenant la photographie n'a été découvert que 5 ans plus tard. L'image finale montre une créature terrifiante, avec une apparence clairement non humaine. Que cette histoire soit vraie ou non, cela reste incertain, mais une chose est sûre, explorer des grottes inconnues n'est peut-être pas la meilleure des idées. Cette vidéo a été filmée par Francisco, agent de sécurité, qui l'a envoyé pour examen. L'homme travaillait apparemment lors d'un service de nuit dans la région. Les gens disent que c'est un endroit célèbre pour les événements inexpliqués dont différents membres du personnel ont témoigné au fil des années. Cette nuit-là en particulier, l'homme documentait les derniers événements. Le 2e étage, nous faisons la visite ici. C'est un peu éclairé ici. Je ne t'ai rien montré pour l'instant, car il y a une partie sombre ici. Ce sont les machines qui fabriquent les essuie-glaces. D'accord? Eh bien, je ne sais pas vraiment ce qu'ils font, ne crois pas. Mais je sais qu'ici, il y a les opérateurs. Oui, à ma gauche, eh bien, c'est tout ce qui concerne l'entrepôt, tout ce qui concerne les plaques des essuie-glaces, les petits bras, tout ce qui est accessoire des essuie-glaces. Sur ma gauche, il y a des toilettes, d'accord? Il y a des toilettes qui, autrefois utilisées, ils sont désormais délaissés. Tout ceci est un couloir où tout cela se passe. Cette nuit-là, il était complètement seul. Alors qui a-t-il capturé ici, au bout du couloir? Peut-être un fantôme, un ancien employé? Je te lis dans les commentaires. Le 14 décembre 2024, un homme nommé César s'est enregistré dans un hôtel réputé hanté. Pendant son séjour, il a tenté de traverser dans le monde spirituel, utilisant un miroir comme porte d'entrée et offrant son âme comme conduit. Il croyait que ce rituel lui permettrait de parler avec des entités de l'au-delà de notre monde, mais en le faisant, il a libéré une force terrible. Peu de temps après sa tentative, César s'est évanoui puis a repris connaissance, couvert de son propre sang. Maintenant, de retour chez lui, il se rend compte que quelque chose de sinistre l'a poursuivi. Des événements inexplicables rôdent dans sa maison, et depuis cette nuit-là, à l'hôtel, son fils nouveau-né pleure chaque nuit sans exception. Une nuit, alors que César est seul avec son bébé endormi, celui-ci se met soudain à crier. À ce moment, César a sorti son téléphone pour filmer. Regarde bien.
Aujourd'hui, nous dormions et mon bébé a commencé à pleurer sans raison et on a commencé à entendre des choses comme des pleurs. Écoutez ça. Ceux qui doutaient quand je disais qu'on entendait des choses chez moi. Regardez, la télécommande est ici. Je me retournais pour porter mon bébé parce qu'on entend beaucoup de choses. La téléco. Bien, mon amour. C'est moi où ça a bougé. Vous entendez aussi ? Sur les images, on entend des coups dans la maison et la télévision s'allume seule. L'homme sort chercher un intrus, mais ne trouve personne. Il retourne donc au lit avec son bébé, en espérant que le pire soit déjà passé. Mais au moment où l'homme ferme les yeux, la véritable terreur commence. Écoutez. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Et mon bébé est là-dedans. Mon bébé est là-dedans. Que s'est-il passé? Viens, mon amour. Viens, bébé. La fenêtre grince en s'ouvrant, ne dévoilant que la nuit silencieuse dehors. Il sort sur le porche, vérifier des intrus, mais la porte de la chambre se referme. Soudain, derrière lui, un cri déchirant du bébé traverse l'obscurité. Le cœur battant, il court vers la porte en essayant de l'ouvrir à tâtons. À ce moment, une boîte dévale les escaliers bruyamment, rebondissant de marche en marche, sans que personne ne soit visible. L'homme passe plusieurs nuits seul dans la maison avant que sa petite amie ne revienne, lui apportant du réconfort. Mais peu de temps après, sa sœur arrive et tombe sur un étrange paquet devant la porte. Lorsqu'il l'ouvre, le contenu les laisse tous les deux tremblants de peur, plus terrifiés que jamais. Je trouve ça vraiment étrange. Tu es sûr? Je n'ai rien. Ah, ils sont vraiment marrants. Oh, c'est dégoûtant. Ça sent vraiment mauvais. Qu'est-ce que c'est? On continue d'entendre trop de choses, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Ici, tout vient de l'intérieur.
Oui, qu'est-ce que tu as fait? Je veux dire, ça a déjà enregistré? Curieusement, à l'intérieur du sac, on trouve des morceaux de viande crue, accompagnés d'un flacon inquiétant rempli de contenu indescriptible. Après avoir consulté un spécialiste, César est convaincu qu'il s'agit de sorcellerie et que quelque chose a faim de son âme. Après s'être offert aussi imprudemment, il est maintenant certain qu'il doit retourner à l'hôtel pour annuler la malédiction surnaturelle qu'il a déclenchée chez lui. En cas d'échec, le tourment pourrait coûter la vie à son bébé et à sa famille. Le 10 septembre 2019, un youtubeur nommé John s'est rendu dans l'un des endroits les plus infâmes du Canada, le Coude du Diable. La légende locale raconte que la propriété appartenait à une grande prêtresse de l'occulte, où des rituels et des cérémonies sombres ont été pratiqués pendant des années. Beaucoup avaient tenté d'acheter et de rénover cette maison, mais toutes les tentatives avaient échoué. À l'intérieur de l'endroit, les pièces s'étendaient à l'infini, certaines décorées de marbre, d'autres s'effondrant sous l'effet du temps. En montant les escaliers, il entendit quelque chose et cria, espérant une réponse. Allô? Je ne suis pas là pour te déranger. Y a-t-il quelqu'un ici? Il m'a semblé entendre la voix d'un homme. Il a continué à explorer le bâtiment, mais la situation n'a fait qu'empirer. Allez, frère, allez, arrête de m'embêter ou je m'en vais. Complètement terrifié, John se rendit compte qu'il n'était peut-être pas seul. Allô? Y a-t-il quelqu'un ici? Je ne veux rien voler ni déranger, je viens juste explorer. Je croyais que c'était ta banque. Ah! Non, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il a couru aussi vite qu'il a pu jusqu'à sa voiture, regardant constamment derrière lui pour s'assurer que personne ne le poursuivait. Il est toujours conseillé de ne pas explorer seul, et ceci en est une bonne raison. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, seuls les plus courageux y arrivent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.